Oui, c'est vrai, Cristobal. Je ne vais rien te cacher. J'ai bien connu Miguel Morales. On a même été amis. Il est revenu au village une fois devenu trafiquant. Il a acheté l'hôtel où je travaillais. Il a tué le parrain de mon fils. Il nous a menacés, Lalo et moi. Et oui, c'est aussi vrai qu'il a été tué devant la porte de ma maison. Ça te suffit, dis-moi? Ou alors j'ai oublié un détail? Alors c'est donc vrai? Tous les deux, vous avez été amants? Des amants? Le rapport te disait ça? Tu sais quoi, Cristobal? Oublie ça. Pense ce que tu voudras. Moi, je m'en vais sur le champ. Attends, Marissa. On n'a pas terminé. Je ne vais pas te permettre d'agir comme si c'était toi la personne offensée. Oh, pardon, excusez-moi. Ah oui, j'oubliais qu'ici, la trafiquante de drogue, c'est moi. Et vous, la pauvre victime. Il y a encore des choses que tu vas devoir m'expliquer, tu ne crois pas? Victor Mendoza, par exemple. Comment ça, Victor? Pourquoi tu n'interroges pas plutôt tes informateurs à son sujet, hein? Non, ça n'est pas nécessaire. Lui-même s'est chargé de me mettre au courant de tout. Voilà pourquoi je ne suis pas allé chez toi. Parce que Victor est venu me demander de ne pas détruire son foyer. $2000. Est-ce que c'est votre dernière offre? Excusez-moi. Attends, Victor. Victor, attends. Laisse-moi négocier moi-même. Mon frère a vraiment raison, Catalina. Son courageux témoignage vaut beaucoup plus cher. Allons, voyons. Les gens, en général, font des déclarations dans ce genre de programme sans encaisser d'argent. D'accord, hein. Dans ce cas-là, appelez plutôt ces gens-là, d'accord? Victor! Écoutez, Catalina, nous avons eu beaucoup de frais, alors... Moi, je trouve que $2000, c'est une compensation plus que suffisante. Catalina, je sais pas comment dire ça. Ils veulent, eh bien, un bénéfice additionnel, oui, c'est ça. Un bénéfice additionnel? Quel autre bénéfice me permettra de connaître la vérité au sujet de Marissa Luján? Crime, trafic de drogue, quoi d'autre? Ah oui, j'oubliais aussi que cette femme est toujours légalement mariée au père du petit. Oh, arrêtez, Taille, arrêtez donc de vous tourmenter. Écoutez, buvez plutôt ce petit thé, hein. Ah, petit thé, non, pas question, hein. Pardon, excuse-moi. Tu dois être heureuse, Amélia. Tu avais tout à fait raison. Tu nous avais prévenus. Non, je ne suis pas heureuse. Comment pourrais-je être heureuse d'une telle chose, mon Dieu? Ah, mon pauvre fils. J'imagine ce qu'il doit être en train de ressentir à présent. Et tu penses juste à Cristobal. Et ma carrière alors? Combien de temps crois-tu qu'il se passera avant que tout ceci éclate au grand jour avec perte et fracas? Je suis si désolée, Taille, Amélia. Moi aussi, je me suis fait avoir par cette fille. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, tu peux faire quelque chose, Carmen. Oui. Préparer ma retraite. Parce que je suis fichu désormais. Écoute. Toute une vie honnête consacrée à la politique. Et tout ceci va être foutu. Parce que mon fils n'a pas su choisir une femme. Mon cœur, ton fils a enfin ouvert les yeux. Nous allons avoir confiance dans le fait qu'il puisse régler les choses et faire ce qui est correct. Mais bon sang, que veux-tu que je pense de toi, Marissa? Tu m'as caché toute cette histoire avec ce trafiquant. Mais je n'ai pas eu le temps. Non, il n'y a pas que ça. Le père de ton fils dit que vous formez une famille. Parce que c'est un imbécile. Il veut tirer profit de la situation. Victor et moi, ça fait des années qu'on n'est plus en couple. On l'a jamais été. Ce papier qui nous unit en tant que mari et femme, c'est juste ça, un papier. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi rien n'est clair avec toi, Marissa? Pourquoi? Très bien. Si c'est comme ça que tu veux voir les choses, Cristobal, je suis une mauvaise femme. Et Victor, une victime de ma méchanceté. Écoute, laisse tes sarcasmes de côté et explique-moi plutôt les choses telles qu'elles sont. Explique-moi, Marissa. J'ai essayé de le faire à plusieurs reprises, Cristobal, tu t'en souviens pas? Et à chaque fois, tu me sortais ton « Ne parlons plus, Marissa ». Oublie tous ces mots et remplaçons-les par de l'affection.
Ça me fait tellement mal que tu utilises ces mots contre moi sur ce ton. J'ai cru que tes soi-disant obstacles avaient seulement à voir avec moi, avec ma famille, avec mon argent. Pourquoi tu n'as pas été plus clair avec moi? Eh bien, parce que j'étais amoureuse. Tu étais. C'est fini? Non, Cristobal. En ce moment, je suis seulement profondément déçue. De toi, de moi, de tout. Tout ceci n'aurait jamais dû se passer. Ok. Alors on appellera ça une avance. Nous acceptons donc les 2000 $ comme une avance. Mais ensuite, si le programme Bon, est arrête, difficile, Yaga, alors eh il bien... vaut mieux que tu te taises, et allons-y. Je ne suis pas venu ici pour étaler le passé de ma femme et de mon fils en échange de quelques miettes. Voyons, Victor. Bon sang, soyons raisonnables. Le public mérite de connaître la vérité, n'est-ce pas? Le public, Bruno, et la vérité, cette femme, elle se contrefiche royalement. C'est une vulgaire trafiquante de ragots comme vous tous ici. Madame, moi, je ne donnerai aucune interview. Très bien. Comme vous voudrez, Victor. Je ne vais pas vous obliger. Victor, viens ici, ne sois pas bête. Excusez-moi. Tu aurais pu être un peu plus généreuse, Catalina. Tu as tout enregistré, Jerry? Ouais, c'est bon, c'est dans la boîte. Relax, petit Bruno. Plus tôt que tu ne le penses, ce Victor reviendra ici tout seul. Et c'est lui qui me suppliera de l'interviewer. Je fais ça depuis des années. Fais-moi confiance. Et alors dites-moi, il y a enfin du nouveau concernant la réembauche de Marissa Lohan? Ne vous inquiétez pas pour ça, mademoiselle. Ça ne se produira pas. Pourquoi en êtes-vous si sûre? Parce que Marissa Lohan elle-même est venue jusqu'ici pour me le dire. Elle ne cédera pas, quoi qu'il arrive. Elle ne reviendra pas travailler à l'hôtel. Excusez-moi s'il vous plaît, Alicia, mais je dois vraiment prendre cet appel. Oui, évidemment. Tout va bien, Bruno? Comment ça se passe? Quoi? Il n'accordera pas l'interview, pourquoi? C'est pas possible, Bruno. T'es un vrai loser. Tu aurais dû lui offrir l'argent qu'il demandait. 10 000 $? Mais enfin, ce n'est qu'un petit espace. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Regardez, on a déjà un peu avancé dans les travaux. Dites-moi, combien ce serait le moins cher? Ce sera 8800. Pour moins, on ne peut vraiment pas. Parfait. Et en combien de jours vous feriez ça? Dans 2-3 jours, ce sera sûrement prêt. Eh bien, arrêtons de parler. Allez, au travail. Allez les gars, on y va là. Hé, Jérôme. Hé, temps mort. Quoi? C'est fini. Non, on vient à peine de s'échauffer. On commence juste à s'échauffer. Non, tu es fou. Hein. Moi, je vais finir par faire un infarctus, mon vieux. Allez, mon pote. Sois un homme. Allez. Allez, les gars, c'est reparti. Allez, attrapez le ballon. Passe. Allez, prends. Patron, je peux vous dire que notre ami Jérôme est déjà en train de prendre goût à ses médicaments. Vraiment? Oui, il joue, on dirait une vraie marionnette. Très bien. Il va devenir la meilleure publicité pour notre marchandise. Victor! Mais enfin, arrête-toi, Victor! Tu sais vraiment à qui tu viens de clouer le bec comme ça, hein? Ça m'est Dis-moi. complètement égal. Ton ami Bruno et cette Catalina sont pires que toi et moi. Et ça en dit vraiment long. Ces deux escrocs. Tu imagines l'appartement dans lequel doit vivre Catalina? Est-ce que tu as vu les vêtements qu'elle portait? C'est une misérable! Victor, nous sommes proches de gens importants, ok? Nous ne pouvons pas vraiment rater cette occasion. Être ici, c'est vraiment mieux que de rentrer à Los Angeles, crois-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour l'instant, on va réfléchir à ce qu'on va dire à Sarah pour qu'elle ne me vire pas après que tu aies fait ton caprice de diva. Salut, mesdemoiselles. Vous n'avez pas vu Marissa? Marissa, non. Elle va venir à l'hôtel?
Oui, oui, elle est venue. En fait, elle est venue parler avec Alicia. Mais elle m'a dit qu'elle allait passer vous dire bonjour. Elle n'est pas venue par ici? Moi, je ne l'ai pas vue. Ben non, moi non plus, mais elle a parlé avec Alicia et de quoi? Elle revient travailler à l'hôtel? Non, on aimerait bien, mais non. Elle est venue intercéder pour Alicia pour qu'elle ne soit pas virée de l'hôtel. Pour Alicia? Elle est venue défendre Alicia? Mais pourquoi diable aurait-elle fait une chose pareille? Simplement parce que c'est une personne bien, voilà tout. Marissa est une magnifique femme qui ne connaît absolument pas le mot rancœur. Vraiment, Mireia, crois-moi. Une maîtresse avec tes qualités devrait pas être en train de donner des cours comme ça dans une école primaire sans importance, vraiment. Des qualités, de quoi tu parles? Je ne suis pas du tout un génie. Tu es intuitive, perspicace, tu es sensible. Sinon, dis-moi, comment tu te serais rendu compte des qualités de Lalo, hein? Ceci, ma chère Mireia, te distingue comme une personne extraordinaire. Mon Dieu, extraordinaire, moi, Joaquin. Tu es extraordinaire. Et non seulement pour cette raison, mais aussi pour beaucoup d'autres. Allez, dis-moi oui, hein. Dis-moi que tu seras à moi. Dis-moi que tu vas venir ici travailler, car tu serais un cadeau pour moi. Allez, s'il te plaît, dis-moi oui. Dis-moi oui, hein, s'il te plaît. Oh oui, je suis à toi. Je veux dire, comme un cadeau, hein. C'était ce que je voulais te dire, mais tu ne m'as pas laissé parler. Oui, génial. Toi et Lalo, vous ferez vraiment la différence dans cet endroit. Tu sais jouer de la flûte? Non. En fait, on m'a appris à en jouer à l'école, mais je savais pas que je savais. Allez, je suis sûr que tu mens. Tu sais jouer. T'étais en train de suivre la mélodie. Vas-y, essaye encore une fois. Ça s'est juste passé comme ça? Qu'a dit Catalina? Eh bien, on allait en parler, mais juste à ce moment-là est arrivé son producteur et il l'a emmené. Alors on a décidé d'en parler plus tard. Bon, et combien il espérait qu'on lui donne pour son fichu ragot? 100 000 $? Il s'imagine que parce qu'il a mis la Cendrillon du Queen's en cloque, il va pouvoir en tirer profit à vie avec ses histoires? Ah, mon cœur. Ce type est un vrai tocard. C'est un profiteur et un vaurien, mais pas très intelligent. Je crois que je peux le contrôler. Cristobal le connaît, il est au courant pour le petit ami trafiquant de Marissa. Je lui ai dit moi-même, Bruno. Je ne pouvais pas attendre. Ah, malgré tout, tu ne crois pas qu'il aurait mieux valu qu'il la prenne par le biais de Catalina Lucero? Tu mets en doute mes capacités, mon cher Bruno. Il m'a cru sur parole. Je lui ai dit que je l'avais lu et maintenant il faudra juste attendre que Catalina le confirme. Tu es brillante, Sarah. Appelle Catalina et transmets-lui l'information du petit ami trafiquant. Et dis-lui que ça c'est juste pour mettre un appétit, qu'il y a des détails beaucoup plus intéressants. Gardons cela bien au chaud. Eh bien voilà, Cristobal. Maintenant tu le sais. Ça a été une erreur. Une très grave erreur. La pire qui puisse t'arriver dans la vie. Tu sais quoi, Marissa? Si seulement je pouvais voir ça de cette manière, si seulement je pouvais te détester, si je pouvais te sortir de ma tête, mais tu sais quoi? Je ne peux pas! Je ne peux pas, bon sang! Je ne peux pas te sortir de ma tête! Et pourquoi ça? Je sais pas. Parce que je suis un aveugle, parce que je suis un idiot! L'autre nuit, après avoir parlé avec Sarah, je me suis demandé à plusieurs reprises pourquoi j'insiste tout le temps à vouloir... Attends. Tu parles de Sarah Montero? Tu as parlé avec elle? C'est elle qui t'a donc dit... Non, elle n'a vraiment rien à voir. C'est moi qui ai demandé à enquêter sur toi. L'histoire de Miguel Morales est parue dans un rapport du bureau du procureur au Mexique. Et qui t'a inspiré la brillante idée d'enquêter sur moi? Ta chère amie Sarah? Ne change pas de sujet. Sarah n'a rien à voir avec ça. Oh, Cristobal, s'il te plaît, ne me traite pas comme si j'étais une imbécile.
Toi-même, tu l'as mentionné. Tu as dit que tu as parlé avec elle. Oh, et puis, après tout, je me contrefiche de ton amitié avec cette femme. Ça ne me regarde pas. En effet, ça me regarde. Juste moi. Si tu m'avais écouté depuis le début, ça nous aurait épargné cette bien triste scène. Tu sais quoi, Cristobal? Je me suis trompée. Je ne suis pas le pire qui ait pu arriver dans ta vie. Mais toi, tu es le pire qui soit arrivé dans la mienne. El corazón, déjame quedarme una eternidad. Abrirás sus puertas al amanecer y en él vivirás. Ámame sin que llegue un final. Lléname de cuerpo y alma sin temor. Que lo nuestro llegue a terminar. Porque no habrá nadie que lo pueda separar. Amor sin final. Marissa! Marissa, mais qu'est-ce que tu as? Voyons, Lalo. On va voir si tu es aussi bon avec ceci que tu l'es déjà avec la flûte. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas musicien, Lalo, puisque tu viens de prendre la flûte et que tu as suivi parfaitement la mélodie, pourquoi tu n'essaies pas aussi avec ces instruments? ok. Mais si je joue mal, s'il vous plaît, ne vous plaignez pas. T'inquiète pas, ici personne te jugera, mon gars. Ok? Voyons, Lalo, tu es vraiment sûr que jamais auparavant tu n'avais joué d'instrument de musique? Eh bien, une fois, ma maman m'a offert des maracas. Marissa, 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 ça va, hein? On m'a dit qu'on t'a vu sortir très fâché. Je voulais savoir comment tu allais. Je vais bien. On m'a juste brisé le cœur. C'est tout, voilà. Je ne sais pas si tu le savais, mais bien heureusement, le cœur est constitué de la même manière que les queues des petits lézards du Mexique. Et qu'est-ce que ça signifie? Il se régénère. Moi, je l'aimais vraiment, Amador. Tu te souviens comme je refusais d'aller au bal? Pourquoi y aller? Pour rêver 5 petites minutes. Pour pouvoir voler sur ces gratte-ciels et ensuite me laisser tomber et m'écraser sur le sol de la réalité. Mais c'est la vie, Marissa. On vole, on tombe, on danse, on marche, on nous entraîne. Mais nous ne devons jamais nous arrêter. C'est que Cristobal ne m'a pas laissé tranquille. Parce que tu es belle. Parce que tu es charmante. Parce que tes sentiments sont vraiment purs. Mais surtout, parce qu'il est tombé amoureux de toi. Vous avez construit quelque chose de si fort, de si puissant, que ceci a engendré de l'envie. Des énergies négatives. Mais pourquoi? Si nous n'avons rien fait à personne. Ça, c'est ce que tu crois, Marissa. Car en fait, tu as volé le rêve de beaucoup de femmes importantes et célèbres qui auraient tout donné pour avoir ne serait-ce qu'un baiser de Cristobal. Pense-y. Et on a beau essayer de ne pas affecter les autres, dans la vie, si tu prends quelque chose, quelqu'un d'autre le perd. Et ceci aussi se produit en amour. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas en haut, mais je peux te dire, ce que j'ai vu entre toi et Cristobal n'est pas quelque chose qui peut disparaître comme ça. Non, Amador. Tu te trompes. C'est vraiment fini. Moi, je parie que non. Cristobal et toi, vous avez invoqué la force la plus importante de cette vie, qui est l'amour. Et il vous a entendu. Il est venu. Et il ne partira pas aussi facilement. Et tant que tu es dans la bataille, tu sais que tu peux compter sur un ami avec qui tu peux parler et qui te soutiendra pour tout.
pour tout ce qu'il pourra. Ne sois pas gêné si je te dis que tu es pour moi. Comme le père que j'ai perdu. Être gêné, moi? Non, Marissa, ça ne me gêne pas. Pour moi, c'est un honneur. Tu sais quoi? Avec ma mère, je n'ai jamais pu parler comme ça. Tu vas chercher à tirer profit des 5 minutes de célébrité de ta fille. Jamais tu n'as été là quand elle a eu besoin de toi. Et depuis quand tout cet intérêt? Voilà l'argent du 346, patron. Et quelle nouvelle tu as alors de notre cher ami Calista? Ouais. Quoi de neuf, hein? Il y a un instant, j'ai vu entrer les ouvriers de Tommy Durand, patron. Je crois qu'ils vont s'occuper des travaux. Tommy Durand, tu dis? Je vais aller régler ça tout de suite. J'adore cette couleur. Moi, avant, je voulais mettre l'estrade ici. Mais plus maintenant, je la veux ici. Une estrade discrète, un petit promontoire pour quelques musiciens. Ah non, quelle mesure vous me recommandez, maestro? Un petit instant, madame. Tommy Durand, entrepreneur? Ouais. Oui, je comprends. Ok, n'en dis pas plus. On arrive. Et vous savez quoi? On vient d'avoir une urgence qui nous tombe sur les bras. Allez les gars, on y va. Allez. Tom, mais vous ne pouvez pas. Comment ça, on y va? Vraiment désolé, madame. Un autre jour avec grand plaisir. Mais tout de suite, nous devons vraiment y aller. C'est une urgence. Non, mais... Allez les gars, on y va, Mais allez. attendez, non, mais vous n'allez pas faire ça, les gars, attendez. Mais quelle bande de lâches. Amador, t'as vu Marissa? Guillermo nous a dit que tu lui avais couru après parce qu'elle était en train de pleurer. Oui, je l'ai vu. Ça peut aller. Elle est très triste, mais... Bon, Et alors, elle t'a dit quoi? on a parlé de cœur et de petits lézards. De cœur et de petits lézards. C'est une longue histoire, et à présent, il faut qu'on travaille, d'accord? Bon, d'accord, mais dès que ce sera l'heure de ma pause, j'irai la voir, ok? Non. Laisse-la seule, car elle en a besoin. Il faut qu'elle digère tout ce qui lui est arrivé. Elle doit reprendre des forces pour repartir. Bon, excusez-moi. Catalina a vraiment adoré cette information. Elle dit que c'est parfait pour la clôture de son programme de fin de semaine. La Cendrillon du Queens, amante d'un trafiquant de drogue. La nouvelle est le rêve des vautours de la farandole, mon amour. Unir la politique à la presse du cœur, c'est vraiment le must, le scoop. Et quand le reportage de Marissa sortira, Cristobal n'aura alors plus aucun doute concernant qui elle est vraiment. Et toi? Ma pauvre petite, tu seras là pour le consoler. Exact. Et Marissa, quand va-t-elle revenir travailler à l'hôtel? Non, elle ne revient pas. Alicia est allée la voir et elle a refusé. Elle a déjà un autre travail, ceci change notre stratégie. Cesse à présent de chercher l'appartement de mes rêves pour Cristobal. Bien sûr, bien sûr. Si je comprends bien, tant que la Cendrillon ne parcourt pas les couloirs du château, le beau prince peut rester vivre là où tu vis. Oui, tout à fait, mon cher Bruno. Trouve-moi un appartement le plus vite possible. Je veux quitter cet hôtel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Tu as vu Marissa, non? Comment tu le sais? Parce que je t'ai déjà vu te battre avec 5 molosses et toute une bande de mafieux qui fraudaient au sein de tes laboratoires. Et jamais je ne t'ai vu aussi en colère, mon vieux. Ce doit être à cause d'une femme. Tu l'as vue? Oui, je l'ai vue. Et elle m'a dit que tout ce que j'avais appris sur elle était vrai. Et vous savez ce qui est le pire? Qu'elle aurait pu être l'amante du diable en personne. Ou elle aurait pu encore être mariée avec le père de son fils. Elle pourrait être n'importe qui. Mais je ne peux pas la sortir d'ici. On fait quoi dans ces cas-là? À quoi ça sert d'avoir tous les millions que j'ai pour décrocher le téléphone et acheter 10 hôtels comme celui-ci, si je ne peux même pas contrôler mes sentiments? Je ne sais pas quoi faire.
Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas quoi faire. Parfois, on perd. On ne peut pas toujours gagner. Oui, mais pas comme ça, Tito. Crois-moi, je sais perdre en affaires. Mais pas comme ça. Comment t'aider? Pourquoi, parmi des millions de femmes, il a fallu que je tombe précisément amoureux d'elle? Parce que tu n'as jamais vraiment connu une véritable femme, comme Marissa. Eh? Ok, supposons que tout ceci soit vrai. Alors comment je peux la sortir de mon cœur et de ma tête? Comment? Pour l'instant, il faut que je quitte cet hôtel. Tout me rappelle à elle. Absolument tout. Je suis en train de te dire ça sérieusement, Tito. Trouve-moi un appartement, ok? Il est vraiment très urgent de m'envoyer ces ouvriers. C'est que je ne peux pas mettre en route mon affaire s'ils ne viennent pas. Non. Bien sûr que je ne trouve pas ça bien. C'est abusé. Très bien, je n'ai pas le choix, envoyez-les. Qu'est-ce qu'il y a? Et les ouvriers alors? Ils sont partis. Pour être précis, ils ont tout envoyé au diable. Pourquoi? Selon eux, parce qu'ils ont eu je ne sais quelle urgence. Mais à vrai dire, je crois que c'est Stanislas qui est derrière tout ça. Tommy, l'entrepreneur, a reçu un appel très bizarre. Et ils sont partis, c'est tout. Mais avec moi, il va vraiment s'écraser contre un tank, tu vas voir. On reparlera de tout ça plus tard. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, tu m'impressionnes vraiment, Jérôme. Si tu continues comme ça, dans une semaine, il faudra qu'on te trouve des contacts pour te mener vers la ligue professionnelle. Nous avons des contacts, là, Derek? Et où est-ce que vous n'avez pas de contact, vous, patron? Vraiment? Stanislas, si vous m'obtenez cette opportunité, mon frère, moi je vous décevrai pas. Je vous le promets. Tiens l'entrevue pour acquise. Mais moi, je crois que c'est une mauvaise idée que tu ne prennes pas les vitamines que je t'ai données. Tous les professionnels ont besoin d'un petit coup de pouce. À vrai dire, c'est que j'ai vraiment peur des effets secondaires de ces vitamines. C'est sans danger, Jérôme. Ça arrive, oui, lorsque ce sont des cochonneries. Mais cette marchandise-là, c'est la meilleure. Mec, t'es super en forme, hein? Attention avec les filles, car elles te laisseront pas tranquille, hein? Moi, j'ai pas besoin de femme, Derek. Avec Matani, j'ai tout ce qu'il me faut, hein? Tous les hommes sont des salauds. Des crapules. Tous. Et en plus, ceux qui ont une petite tête d'ange comme Cristobal, ce sont les pires. Ah, pauvre Marissa. Ah, regardez qui vient par là. Ah, vous m'inspirez vraiment de la tendresse, les filles. Vous êtes si jolies dans vos uniformes avec cet esprit et cette envie d'aller de l'avant en travaillant très fort. Continuez ainsi. Je suis sûre que vous irez très loin. Elle se moquait, non? Ah non, comment tu peux croire ça? En fait, elle a gagné un nouveau cœur au loto et elle veut nous faire partager ça. Pourquoi serait-elle aussi contente sinon? Elle serait pas au courant que Marissa et Cristobal ont cassé? Mais comment elle aurait pu l'apprendre? Ah, comme si tu la connaissais pas. Cette sorcière est capable de n'importe quoi. Ah, Sarah, ma chérie. Cette fille qui est là avec Sarah, c'est pas la tante de Lalo? Celle qui vit dans le quartier et qui vient de LA. Je suis vraiment... Écoute, je crois que oui. Oui, c'est bien Yaya, la sœur du Victor. Et si à cause de ça, vous vouliez me renvoyer, je le comprends, vous avez tout à fait raison. Je veux juste m'excuser, Sarah. Ah, Yaya, explique-toi bien parce que je n'ai vraiment rien compris de ce que tu m'as dit, là. C'est que je suis vraiment inquiète de la manière dont Victor a quitté l'interview avec Catalina. Ah, ça non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Non? Alors vous n'allez pas vous passer de mes services? Ah, bien sûr que non. Viens, accompagne-moi. On va faire les magasins pour trouver des commodes pour mon travail. C'est pas vrai. Ces deux-là ensemble, ça fait peur. Elles trament quoi? Je sais pas, mais ça ne me plaît pas du tout. Que peut bien faire Yaya avec Sarah Montero? Papa? Mon cœur! Oh. Comment vas-tu? Bien. Voici ma maîtresse Mireia. Je suis enchantée. Non, tout le plaisir est pour moi. Laissez-moi vous dire que je suis à votre entière disposition.
Merci. On continue, Lalo. Je suis de ces parents qui croient qu'il est très important d'être souvent en contact avec les maîtres de ses enfants. Alors je crois que vraiment nous nous reverrons très souvent, maîtresse. Mon cœur, je viendrai te voir plus tard pour qu'on aille manger une glace. Ça te dit? Ok. Hein? Au revoir, papa. On se voit plus tard. Les employés de Cristobal ont enquêté sur moi jusqu'à connaître mon acte de naissance, Calista. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a douté de moi ainsi. Je ne peux pas. Ben alors, c'est pas un problème. À présent, tu lui as claqué la porte au nez. Le pire, c'est que je ne crois pas que ça a été lui. Il est clair pour moi que c'est Sarah Montero. C'est elle qui lui empoisonne le cœur avec ses ragots. Et en plus, Victor est allé le voir pour lui dire qu'il était mon mari. Et surtout qu'il était en train de détruire une famille heureuse. Mais qu'est-ce qui lui prend à cet idiot? Marissa, tu m'excuseras pour Lalo, mais comment tu as pu sortir avec cet homme? Non, ne dis rien. Nous, les femmes, on est des idiotes. Et par-dessus le marché, on leur donne des gosses. Et en parlant d'enfants, regarde. Dieu te bénisse, maman. Oh, Dieu te bénisse, mon cœur. Salut, Mireia. Salut. Voici Calista. Salut. Et voici Mireia, la maîtresse de Lalo. Je suis enchantée. Tu vas bien? Bien, bien, à merveille. Il est d'ores et déjà établi que je vais travailler avec Joaquin à la fondation et il est enchanté que Lalo se joigne enfin à nous. Et au fait, le local va être vraiment très bien, non? Ah ben, on fait tout pour ça. Quand je pense que les ouvriers sont partis sans prévenir, et le pire, c'est qu'il manque le plus important. L'autorisation, l'inscription, toute cette paperasse. Et on ouvrira coûte que coûte. Viens, je vais te montrer tout le local. Allez, viens. Ça ne va pas? Tu as parlé avec Cristobal? Tu l'as vu? Il t'a dit pourquoi il n'est pas venu au dîner? C'est fini, Cristobal, Lalo. Oublions-le. Cristobal a été quelqu'un que je n'aurais jamais dû connaître. Mais pourquoi, maman? Ah, c'est encore sa famille qui s'en mêle, hein. Nous sommes en direct avec Tyrone Parker, notre très distingué candidat à la réélection en tant que sénateur et père de Cristobal Parker. Comment allez-vous, cher monsieur? Excusez-moi, mais je ne veux vraiment pas être interviewé. Juste une petite question, sénateur. Vous êtes au courant du lien qui existe entre Marissa Luján, la conquête de votre fils, et le trafiquant de drogue Miguel Morales? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Jusqu'à quand allez-vous donc continuer à insister? Cette famille n'a absolument aucun lien avec Marissa Luján. Allons, mon amour, du calme, entre, s'il te plaît. Catalina, nous ne ferons plus aucune déclaration. Ça suffit. Eh bien, occupez-vous donc de choses importantes. Hein? Le monde court à sa perte et vous êtes là à l'affût du moindre ragot. Oh, allez, du balai. Comme vous avez pu le constater, la famille Parker vit un terrible stress. Et cette romance entre Cristobal Parker et Marissa Luján s'est amplifiée et a explosé. Je ne trouve pas les budgets des nouveaux laboratoires, Tito. Ils sont ici, mais on pourra regarder ça demain. Et les nouvelles statistiques que je t'ai demandées concernant la bourse, où elles sont? Je trouve rien dans ce bureau. Voici ici, Cristobal. Qu'est-ce que tu as, pour l'amour de Dieu? Tu veux te tuer au travail et tu veux me tuer moi aussi? Qu'est-ce qu'il y a, Nana? Je suis au travail, je t'écoute. Quoi? Essaye de calmer ma mère, j'arrive tout de suite. Quoi? Je rentre chez moi, Tito. Mon père a fait un malaise. Docteur, comment le trouvez-vous? Il a eu une hausse de tension. Ty, tu ne dois subir aucune contrariété. Cette reporter est une vraie sangsue. Je suis sûr qu'elle va étaler toutes ces horreurs ce soir. Ce sont des parasites qui vivent des autres. Allons, mon amour. Ne pensons plus à toute cette histoire, d'accord? Une gélule par jour avant de prendre les repas. Oui, nous ferons ainsi, docteur. Bien. Carmen, tout ce scandale va finir par me le tuer. Tu aurais dû plus insister, Yaya. Si tu sais que ton frère est ainsi, tu aurais dû le préparer. C'est que quand Victor dit que non, c'est non. Moi-même, je ne le convainc pas. Eh bien,
Si ton frère ne veut pas donner cette interview pour Catalina, alors tu vas devoir le faire toi. Je veux que tu fournisses toutes les informations sur Marissa et que ce soit vraiment scandaleux. C'est bien clair. Bon, les filles, vous me pardonnerez, mais moi je trouve ça vraiment très bizarre que cette fille, la belle-sœur de Marissa, traîne tout le temps comme ça avec Sarah Montero. On devrait le dire à Marissa. Non. Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas en parler. On n'ouvre la bouche que pour un biscuit et un petit café. Et ça nous regarde pas. Bien sûr que ça nous regarde. Tout ce qui a à voir avec Marissa a à voir avec nous aussi parce que nous sommes ses amis. Même si, oui. À vrai dire, elle a tellement de problèmes, il ne faut pas lui en rajouter un de plus. Ben oui, mais Marissa nous a déjà raconté à toutes les trois que cette Yaya ne l'a jamais aimée. C'est sûr. Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement la complice de Sarah Montero et ce qu'elles veulent, c'est foutre en l'air la romance de Cristobal et Marissa. Non? Je suis vraiment désolée que ta relation avec Cristobal n'ait pas marché. Je l'aimais bien. Et ça aurait été bien qu'il soit avec toi quand je devrais partir en tournée. Je veux pas te laisser seule, maman. En tournée? En tournée, mais où ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, pour la fondation avec Joaquin, Vicky et Jérémias disent qu'ils voyagent beaucoup. Et qu'ils voient de moins en moins leurs parents. Et ce sera le cas, maman. Je te verrai presque plus. Vraiment? Eh bien, ça reste à voir. D'abord, on verra si ça se passe bien à l'école, jeune homme. Et ensuite, on négociera alors les tournées et tout ce que tu voudras. Écoute, maman. Papa est sur le cours. Il m'a proposé de manger une glace tout à l'heure. Je peux y aller? Alors, Victor est sur le cours. Bois ton jus de fruits tranquillement et moi, je vais en profiter pour aller parler de petites choses avec ton papa. Attends-moi, je reviens après. Calista, je reviens. Tu peux jeter un œil sur la l'eau, s'il te plaît? Je me dépêche. Voyons les filles, faites-moi plein de bisous parce que bientôt je vais devenir si célèbre que je ne pourrai même plus vous donner des autographes. Non. Hé Derek, s'il te plaît, commande-moi un autre verre ici et une autre tournée aussi. En plus, une autre tournée pour toutes ces jolies filles, d'accord? Je vais t'apporter l'addition, Victor, car après tu vas rechigner à payer. Stanislas, mais moi je suis plein aux as. J'ai des billets plein les poches. Et les filles, s'il vous plaît, asseyez-vous près de moi, s'il vous plaît. Et il s'agit de passer un bon moment là, non? Allez, venez. Tu es ici, sale menteur. Mais non. Ça va bien te rafraîchir les idées. On va clarifier les choses tout de suite. La prochaine fois que tu te mêles de ma vie, tu ne nous reverras plus jamais, Victor. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce millionnaire est parti voir ailleurs, voilà, c'est tout. Cet homme est un sale menteur. Éloigne-toi de moi, Victor. Fous le camp là où tu voudras. Et comprends une bonne fois pour toutes que je ne ressens rien pour toi. Que tu me fais honte. Si tu ne veux pas que je porte plainte pour harcèlement, tiens-toi bien à l'écart de ma vie, ok? Tout va bien, maman? Entre mon fils. Papa, comment ça va? Ton père est vraiment très affaibli, Cristobal. Nous devons lui épargner toutes ses contrariétés. Je vais bien, Cristobal. C'était juste une hausse de tension, rien de grave. Ça, c'est à cause de cette maudite commère de Catalina Lucero qui a osé venir ici, jusqu'à la maison, pour mettre une caméra devant ton père pour qu'il parle de Marissa Luján. Quoi? C'est pas possible. Cette histoire va beaucoup trop loin. Cette Catalina est vraiment sans scrupules. Elle n'a aucune éthique professionnelle. Elle sait déjà tout du passé de Marissa et de ce trafiquant de drogue. Non, elle va tout publier, Cristobal. Tu imagines ce qui va nous tomber dessus? Cristobal? Tito, Lucas, allons-y. Accompagnez-moi, vite. Pourquoi? Mais où on va? Allez, vite. Allez, Lucas, dépêche-toi. Cristobal! Cristobal! Mon fils, mais où vas-tu? C'est très facile, Alito. Ce sont des contes. Moi, j'adore vraiment les contes. Si tu aimes tellement ça, fais-les toi. Car moi, je m'ennuie. Ah, qu'est-ce que tu es intelligent. Il est pas bête, hein, le gamin. Tu es presque prêt à prendre ton envol, hein. Lalo, rentrons à la maison.
Excuse-moi, Calista, mais je suis dans le chaos total. Je ne peux pas travailler ainsi. J'ai besoin de réfléchir à tout ce qui est en train de se passer. Et pour la glace, je vais pas aller avec papa, maman? Oh, vous êtes fâchés. Un autre jour, tu iras prendre une glace avec ton papa, Lalo. Il faut que l'on rentre à la maison. J'ai vraiment beaucoup de problèmes, d'accord? Ne reste pas pour moi, Marissa. Écoute, si tu considères vraiment ce qu'on te propose à l'hôtel, je crois que c'est une bonne proposition. Ici, eh bien, tu ne gagneras pas autant que dans ce nouveau poste. Tu as des avantages. Alors surtout n'aie pas honte. Moi, je me débrouillerai. Merci, Calista. À vrai dire, je ne sais même plus comment je m'appelle aujourd'hui. Je suis perdue. Excuse-moi. Allons-y, Lalo. C'est bon. Avec cette photo, tout est enfin prêt pour ma chronique suivante. Je veux que tu ailles m'en faire des copies papier. Et tu dois aller te préparer pour ton interview avec Catalina. Vous êtes sûre, patronne, que c'est une bonne idée? Sûre et certaine, Yaya. Il n'y a pas mieux que toi parce que tu es la sœur de Victor et la témoin de tout. De plus, tu ne l'as jamais beaucoup aimé. Ce sera donc toi qui finiras par enfoncer cette Marissa. Va te laver, hein? Et ensuite tu finiras tes devoirs, Lalo. Même si nous allons changer d'école, il faut que tu termines tous tes exercices, ok? Tiens, c'est pour toi. Et maintenant, va-t'en, parce que je te connais. Tu cherches juste une excuse pour pouvoir rester. J'y vais, mon joli papillon. Allô? Non, Théo, ma mère n'est pas ici. Tu pourrais dire bonjour avant, non? Elle t'a quitté? Pardonne-moi de te dire ça, mais il était temps. Théo? Théo? Oh. Maman chérie, qu'est-ce que tu as fait? On est venu pour que tu nous racontes tout du début à la fin. Mais avant, il faut que tu saches quelque chose. On a vu Sarah Montero avec Yaya, la sœur de Victor. T'en penses quoi? Tu savais que ces deux-là se connaissaient? Laissez-moi encore 2 minutes pour mettre en boîte l'interview qu'on a faite avec Jasmine Mendoza, la sœur de l'époux de la Luján. Je sais que Catalina Lucero travaille ici. Où est-ce qu'elle est? Je te demande de cesser cette mascarade, Catalina. Combien tu veux pour arrêter ces horreurs?